Allons-y avec notre prochaine opération. Maintenant, on est rendu à l'opération de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, j'ai mentionné dans notre dernière vidéo qu'on allait faire un petit peu de multiplication au point de vue des vecteurs. On va commencer par multiplier le vecteur par un chiffre, puis ensuite de ça, on verra qu'on peut multiplier les vecteurs entre eux. Donc, on y va avec cette multiplication-là par un scalaire, c'est celle qui multiplie un vecteur par un chiffre. Évidemment, cette multiplication-là est issue d'un problème assez simple. On se dit qu'on additionne plusieurs fois le même vecteur. Donc, par exemple, on fait U plus U plus U. Ben là, ici, ça, c'est un petit peu lourd comme notation pour simplement dire qu'on a 3 fois notre vecteur U. Donc, heureusement, ben, les vecteurs se comportent de la même façon que l'addition de variables normales. Donc, U plus U plus U. On peut simplifier en regroupant comme étant 3U. Donc, ça ici, ce regroupement-là, c'est ce qu'on appelle la multiplication par un scalaire. Le scalaire ici, c'est le chiffre qui va devant notre U. C'est un peu comme un coefficient de U dans ce cas-ci. Et ce scalaire-là, on va le noter K. Donc, la lettre, tout simplement K, sans la flèche. Ici, c'est important de ne pas avoir de flèche sur le K parce que c'est pas un vecteur, c'est un chiffre dans ce cas-ci. Cette multiplication-là va avoir aussi quelques particularités, quelques propriétés. Premièrement, on va noter la multiplication K fois U, de la même façon qu'on avait 3 fois U tout à l'heure. Là, ici, K, ça peut être n'importe quoi. Et on a les propriétés qui découlent de cette équation-là. K fois U et le vecteur U sont colinéaires. Donc, le fait qu'ils sont colinéaires, ça nous indique que ajouter un certain facteur, multiplier U par un certain chiffre, ça n'affecte pas la direction générale. Ça va affecter la direction dans quel sens on suit la ligne qui nous intéresse, mais on va seulement avoir des vecteurs qui sont parallèles à ce moment-là. Donc, KU et U sont colinéaires, ils sont parallèles au point de vue de la géométrie. Suite de ça, la norme du vecteur KU, on peut la calculer facilement à partir de la norme de U. En effet, si on prend la norme, on cherche la norme de KU, on va prendre la valeur absolue de notre facteur K, de notre scalaire, et on va multiplier ça à la norme qu'on connaissait déjà, la norme de U. En d'autres termes, on peut dire que le vecteur KU est K fois plus long que le vecteur U, K ici en valeur absolue, dans ce cas-ci, pour s'assurer que si on a un K négatif, on considère quand même que la longueur est positive pour notre vecteur. Finalement, ce qui revient un peu avec la colinéarité, tout à l'heure, je mentionnais que la direction générale n'était pas affectée, mais le sens dans lequel on s'en va l'être ici. Si K est plus grand que 0, on va avoir que KU va aller dans le même sens que U. Mais si K est plus petit que 0, à ce moment-là, on va inverser le sens. Donc, supposons que je faisais un vecteur 3 km vers la droite, mais que je décide de faire moins 2 fois ce vecteur-là, ben, je vais me déplacer vers la gauche et je vais le doubler. Je vais le tripler, pardon. Donc, je vais avoir moins 3 fois ce vecteur-là qu'on avait initialement. On regarde très rapidement des exemples de ce genre de multiplication-là. Donc, on va voir notamment que pour le vecteur U qui est ici, si on voulait l'opposer, ce vecteur-là, et obtenir moins U, ben c'est la même chose que de faire la multiplication par le scalaire moins 1 devant notre U, et on obtient effectivement le vecteur inverse. Si on avait 3 fois le vecteur U mis bout à bout, on obtient le vecteur total ici, vecteur résultant 3U. Donc, on voit que la longueur totale de ce vecteur-là est 3 fois celle qu'on avait initialement, mais on reste dans le même sens ici, comme on est positif, et on a la même parallélité, donc on a on a des vecteurs qui sont colinéaires dans ce cas-ci. On pourrait aussi réduire le vecteur U. On pourrait vouloir la moitié seulement du vecteur U, donc une demi fois U. Ici, on se ramasse avec une version beaucoup plus petite de notre vecteur, mais on est quand même dans le même sens et sur le même axe linéaire. Finalement, on pourrait aussi aller dans le négatif avec une fraction, avec un nombre à virgule. Ça se fait avec n'importe quel chiffre, en fait. Donc ici, on a fait moins 3 fois et demi le vecteur, moins 3 demi-fois plutôt le vecteur U, donc moins le vecteur U, et la moitié du vecteur U. Donc, on est dans le sens opposé, mais on est quand même linéaire, on est quand même colinéaire avec le vecteur U qu'on avait initialement. Donc, ce sont des exemples. C'est pas très compliqué à saisir comme situation, donc c'est assez facile à faire. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir au point de vue algébrique, qu'est-ce que ça implique, ça, ici, sur nos vecteurs, notre vecteur U, par exemple, de multiplier par une certaine valeur, un certain scalaire dans ce cas-ci. Donc, la multiplication d'un vecteur algébrique par un scalaire, nous, ce qu'on va faire pour la trouver, c'est d'aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Puis on va se rendre compte que graphiquement, c'est beaucoup plus facile à voir qu'est-ce que ça fait au point de vue algébrique. Donc, en fait, on va se rendre compte avec un exemple que facilement, K fois U, qu'on peut réécrire comme K fois les composantes U1 et U2, c'est la même chose que KU1
KU2 pour les nouvelles composantes du vecteur KU. Donc, les composantes de notre nouveau vecteur, c'est tout simplement de multiplier chaque composante par le scalaire qu'on avait. On regarde l'exemple qui est juste en dessous ici, qui est général. Si on avait le vecteur U qui est composé par U1, U2, et qu'on le multipliait par 3 ici, 3U, on va obtenir le vecteur U une fois, deux fois, trois fois. Donc en X, on va s'intéresser de U1 une fois, U1 deux fois et U1 trois fois. Donc 3U1. Et en Y, U2 une fois, U2 deux fois, U2 trois fois, donc 3U2 pour le vecteur 3U dans ce cas-ci. C'est très simple, finalement. On fait juste multiplier les composants de notre vecteur par le scalaire qu'on avait initialement. Donc, on n'a pas de grandes opérations à faire ici, et ça va nous donner le résultat direct du point de vue algébrique. Donc, on regarde un exemple, puis ensuite de ça, on pourra passer au prochain type de multiplication. Donc, ici, l'exemple, on se donne 4 vecteurs. On a le vecteur U et T qui sont égaux, 4, 2 pour les deux. V qui vaut moins 3, 1, et W qui vaut moins 1, moins 4. Et ce qu'on veut faire, c'est les multiplications par les scalaires suivantes. Donc, en A, on va faire 3 fois U. Ici, 3 fois U, on sait que c'est 3 fois le vecteur 4, 2. Et ça, c'est facile, c'est égal à 3 fois 4 et 3 fois 2 pour les nouvelles composantes. Donc, 3 fois 4, ça donne 12. Et 3 fois 2, ça donne 6. Donc voilà, on a le vecteur 12, 6, qui représente 3 fois le vecteur U qu'on avait initialement. On pourrait aussi faire en B moins 3 demi fois U. Le principe reste le même. Moins 3 demi fois U, c'est moins 3 demi fois 4, 2. Donc ici, c'est moins 3 demi fois 4 et moins 3 demi fois 2. Je manque un petit peu de place. On va écrire un petit peu plus petit. Dans ce cas-ci, moins 3 demi fois 4, moins 3 fois 4, ça va nous donner moins 12 divisé par 2, ça va nous donner moins 6. Si vous n'êtes pas certain, allez vérifier ça dans votre calculatrice. C'est du calcul mental que j'ai fait, ça se fait assez facilement. Et finalement, moins 3 demi fois 2, les deux s'annulent, il nous reste moins 3. Donc le vecteur moins 3 demi fois U, ça nous donne moins 6, moins 3 au point de vue des composants. À ce moment-ci, il ne nous resterait plus que le C ici, où on a quelque chose d'un petit peu plus complexe. On s'est donné une combinaison de ce qu'on a fait précédemment et de ce qu'on vient de voir avec les multiplications par un scalaire. Donc, on va faire W moins 2V plus une demi-T. Et là, à ce moment-ci, on peut réécrire ça comme étant W plus moins 2V plus une demi-T. Ici, on a notre addition, donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller chercher les multiplications par des scalaires pour pouvoir faire l'addition à la toute fin. Ici, on va trouver que c'est égal à W qui est moins 1, moins 4, plus moins 2 fois le vecteur V qui est moins 3, 1, et une demi fois le vecteur T qui est 4, 2. Donc ici, moins 1, moins 4, c'est inchangé, il n'y a pas de multiplication par un scalaire. Moins 2 fois moins 3, 1 ici, moins 2 fois moins 3, ça va nous donner 6. Moins 2 fois 1, ça va nous donner moins 2. Et finalement, une demi, on le rentre à l'intérieur. Une demi fois 4, ça nous donne 2. Une demi fois 2, ça nous donne 1. Il ne nous reste plus qu'à additionner tout ça ensemble. On sait qu'on additionne les x en premier, puis ensuite les y. Donc, moins 1 plus 6, ça donne 5, plus 2, ça donne 7. Moins 4 plus moins 2, ça donne moins 6, plus 1, ça donne moins 5. Donc, le vecteur résultant ici est donné par les composantes 7, moins 5. C'est le vecteur qui représente W moins 2V plus une demi-T. Donc voilà, on est capable de combiner là, nos additions avec des multiplications par des scalaires. C'est pas très très compliqué. Là. En fait, on fait juste manipuler un petit peu des notions ici qui sont qui sont nouvelles, mais qui sont encore quelque chose qu'on comprend très bien. On n'est pas allé vraiment très très loin dans ces affaires-là. C'est des choses qui ressemblent pas mal à ce qu'on a déjà fait de toute façon. Ceci étant dit, on vient de faire le tour de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Maintenant, il nous restera à aller voir c'est quoi la multiplication d'un vecteur par un vecteur. On va voir dans une prochaine vidéo qu'il existe deux méthodes. Nous, on en voit seulement une. La deuxième est un petit peu trop complexe. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec la multiplication scalaire de deux vecteurs.